Rebonjour à tous. Petit update rapide pour faire un état de la situation. Alors, nous avons donc ce mouvement baissier qui s'est enfoncé, qui a enfoncé les zones, qui a enfoncé les niveaux. Nous avions ce niveau à tenir absolument, qui correspond au dernier creux weekly, de manière à préserver la dynamique bullish en weekly. Alors, on est venu mécher et on est venu mécher au-dessus. Pour le moment, c'est conservé. On n'est pas venu mécher nulle part, on est venu mécher sur la MA50. On en parlait lors de la météo du Bitcoin. La MA50 est très importante. Une réaction s'est faite sur ce niveau, quasiment également aussi hein, sur le niveau qui avait été travaillé ici au 58 352. Et on n'a pas venu sur nos 38,2, mais en tout cas, on reste au-dessus. Donc, c'est positif pour le moment. Je dis bien pour le moment, puisque il y a la session US qui va se faire cet après-midi. Les Américains vont-ils acheter ou vendre, continuer le rachat ou remettre en place une pression vendeuse? C'est tout ce qu'on verra. En tout cas, sur la session européenne, pour le moment, nous maintenons cette zone très importante, la zone des 60 000, 60 800, 900, cette zone qui, depuis le 15 octobre, a été systématiquement rachetée, hormis ce faux breakout, ce piège baissier que nous avons eu ici. Mais voilà, est-ce qu'on va réussir à clôturer en daily au-dessus de cette zone? Ce serait absolument parfait et nous aurions effectivement eu une chasse aux liquidités comme on l'évoquait tout à l'heure. Alors on se rend bien compte dans l'unité de temps inférieure quand on part sur le H4. Donc alors j'avais laissé ça, c'est les charts que nous avons partagés dans la communauté. Donc on voit bien, on a enfoncé les liquidités euh, et piégé ici, les liquidités piégées ici, et on a essayé de s'attaquer aux liquidités qui étaient ici, piégées en dessous. Ça ne l'a pas fait, cette zone, donc ce W de renversement de mouvement baissier, ce double bottom a été tenu encore une fois. On voit bien que eh bien, ça a été racheté, ce niveau a été racheté. Eh bien, on est venu clôturer H4 dans la zone au-dessus des 60K. Donc, ce qui montre encore une fois l'importance du niveau des 60K, l'importance de cette zone. On va le voir en H1 également. Donc en H1, même chose, hein, on a vu ce mouvement baissier. Donc ici, nous avons nos 38,2 hein, et notre niveau important des 58 352. On n'est pas venu dessus, on est là. À ce niveau-là, ici, de nombreux ordres sont posés, de nombreux ordres à l'achat, et on va dire, ce tapis de, d'ordre a fait le boulot, un rachat s'est opéré. On voit clairement en H1 sur cette bougie H1, donc ce doji, magnifique doji, on voit effectivement que, eh bien, on est venu mécher, puis on a racheté jusqu'à clôturer au-dessus des 60K, et puis ensuite on repart et on est reparti à la hausse pour aller chercher le haut de la zone. Euh, pour l'instant, c'est propre. On a ici un beau doji qui est confirmé, euh, un doji qui signe d'un renversement de tendance, hein, tendance baissière, hop, doji, on repart à la hausse. Bon, maintenant c'est quand même assez fragile, bien sûr. La zone est intéressante. Alors ceux qui ont pu choper le bas de la mèche font déjà un trade intéressant. Mais si on tient les 60 000, la zone est intéressante effectivement pour pouvoir aller chercher eh bien de nouveaux sommets. C'est un petit peu tôt pour démarrer un trade, bien sûr. On attend, pour notre part, nous attendons la session US euh, qui nous donnera là encore des informations sur est-ce qu'on rajoute une couche à la vente ou alors est-ce qu'on est reparti à l'achat et qu'on a simplement fait une chasse aux liquidités. En tout cas, le mouvement s'apparente à une chasse aux liquidités. On voit bien qu'on est venu piocher ce qu'il y avait ici, piocher ce qu'il y avait ici. Bon, pour l'instant, on s'est arrêté là. Ça va être tout l'enjeu de la journée, hein, comme je me répète, mais retour baissier ou alors c'est suffisant. On a quand même liquidé plus de 590 millions de dollars de position lors de ce mouvement, ce long squeeze. C'est un long squeeze. Hein. Des bougies baissières comme ça sont là parce que des stop loss ou des longues, des liquidations
de gens ouverts sur du levier ont été piégés. Et voilà, c'est ce qu'on appelle dans le quiz. Donc maintenant, est-ce qu'on va repartir dans l'autre sens? À voir. En tout cas, en H1, on a un setup qui commence à être intéressant, avec une divergence haussière donc sur sur le RSI ici. Hein, on voit que effectivement les creux sont de plus en plus bas, mais les creux sont de plus en plus hauts sur le RSI. On a notre indicateur qui arrive en zone d'enfoncement et qui peut maintenant aller chercher la borne haute. Et on a un cross-bull sur le MACD, donc avec là aussi une divergence haussière sur le MACD. Voilà, donc il y a tout pour que les bulls puissent reprendre la main. Alors, imaginons que ce mouvement s'arrête ici. Donc, nous avons notre top et notre bottom. Donc, ce qu'on va aller vérifier maintenant pour une reprise saine de ce mouvement et un beau retracement, c'est le niveau des 61 560. En cas de break des 561, des 61 560, pardon, eh bien, nous surveillerons la zone ici, située donc entre les 63 400 et 64 725. Voilà, donc on laisse ça sur notre chart et on attend de voir ce qui se passe pour la session US. Merci beaucoup, à tout à l'heure.